Professeur du lycée français international de Bangkok, vous allez nous consacrer une petite minute en live. Oui. Alors, en tant que chef d'établissement du lycée français, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre établissement? Bien sûr. Donc l'établissement compte actuellement 953 élèves, 477 au primaire et 476 au secondaire, donc c'est presque une parité parfaite. En termes de personnel, nous avons 143 personnels, dont 94 enseignants de diverses nationalités, principalement françaises, mais également thaïlandaises, anglophones, britanniques. Voilà, nous avons un cursus donc, qui va de la petite section de maternelle à la terminale. Pour, La nouvelle section internationale qui vient d'être mise en place, la différence entre la section internationale et ça n'est que du plus. C'est-à-dire que c'est tout le cursus français classique, plus des enseignements. Donc il y a 4 heures de littérature anglaise qui se rajoutent, et il y a 1 heure d'histoire-géographie qui se rajoute en anglais. Donc en histoire-géographie, les élèves ont 4 heures, 2 heures en français, 2 heures en anglais. Et nouvelle pratique, nouveaux liens. Depuis la période de confinement, est-ce qu'il y a eu transformation des pratiques de classe au sein du lycée? Alors, ce que nous avons observé, c'est lorsque nous avons été en enseignement à distance de mars à juin, c'est que lorsque les élèves avaient déjà l'habitude d'utiliser certaines méthodes de travail en numérique par exemple, c'était d'autant plus facile pour eux de basculer sur de l'enseignement par distance. Donc je crois que les enseignants maintenant, dans leur pratique quotidienne, intègrent davantage ces usages numériques déjà. Mais la rentrée de septembre, ça a été Ça a été en présentiel et avec l'ensemble des enseignements en présence, absolument. Et sinon des projets pour demain, des nouveaux projets. On va accompagner la réforme du lycée avec le nouveau bac qui arrive. Voilà. On va accompagner la montée également de la section nationale britannique donc sur l'ensemble du collège et du lycée. Et puis on va essayer d'avoir de plus en plus de parents et d'élèves thaïs parce que c'est aussi notre intérêt et notre richesse d'avoir un public diversifié. Pour l'instant, nous avons à peu près 12% d'enfants thaïlandais, vraiment thaïlandais avec 2 parents thaïlandais et on aimerait en accueillir davantage. Et les épreuves du bac de cette année, ça va se dérouler Alors pour l'instant, on sait déjà que certaines épreuves sont remplacées par du contrôle continu, mais il reste quelques incertitudes sur certaines épreuves. Le grand oral du baccalauréat, qui est une nouvelle épreuve, pour l'instant est maintenu. Les oraux de français en première également sont maintenus. On verra si les conditions permettent de le faire. Ouais. Je crois qu'on a la chance vraiment en Thaïlande d'avoir nos établissements qui sont ouverts. Et certains de nos voisins en Birmanie, aux Philippines, en Indonésie, en Malaisie, les établissements sont en enseignement à distance. Donc on va croiser les doigts et espérer que globalement la situation s'améliore et nous permette d'avoir tous les examens en direct. Voilà. Et alors, message pour les professeurs qui veulent travailler au lycée français, le recrutement va s'ouvrir bientôt? Nous avons publié en fin décembre l'ensemble des postes vacants et on va inviter donc toutes les personnes qui le souhaitent à postuler et on va avoir lors de notre recrutement en mars. D'accord. C'est Sinon, un super. message aux professeurs de français en Thaïlande. Voilà. Qui peut-être ne sont pas là aujourd'hui. Je crois que ce qu'on a retenu, c'est qu'il fallait travailler en équipe plus que jamais, construire des projets partagés et puis aller chercher les bonnes pratiques, les identifier et s'en servir. Merci, monsieur Yvan Schmidt, professeur du lycée français international de Bangkok. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. À bientôt. Bonjour l'équipe du lycée français international de Bangkok. Nous sommes avec Nathalie Bier, directrice du primaire au lycée français international de Bangkok, et Douglas Bastic, enseignant et formateur au lycée français international de Bangkok. Merci d'être venu aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour, voilà. On est en live sur le Voilà. live de l'ambassade de France, je parle français en Thaïlande. Voilà. Alors on va vous interviewer. Permettez-nous de vous poser quelques questions. Voilà. Alors, en tant que directrice du primaire, gérer une classe à distance pendant le confinement, ça n'a pas été facile, n'est-ce pas? Non, effectivement, la thématique d'aujourd'hui est très riche parce que depuis mars 2020 jusqu'en juin 2020, nous avons été à l'école primaire en enseignement à distance et on a pu voir dans cette période difficile des démarches pédagogiques innovantes, des démarches intéressantes pour continuer à capter le public de jeunes enfants et donc effectivement la thématique d'aujourd'hui est extrêmement intéressante pour mutualiser les trouvailles des uns et des autres. D'accord. OK. Et vous avez réussi à régler tous les problèmes, les obstacles en ce moment
Alors, est-ce que nous avons réussi? Je ne sais pas. Les parents d'élèves pourraient vous le dire. Ah, oui. En tout cas, nous avons essayé au maximum de continuer à motiver les élèves Ça, c'est bien. par l'apprentissage à distance, par Oui. des projets à distance. Oui. Et donc, c'est vrai que ce sont les démarches pédagogiques qui doivent être revisitées, car un enseignement à distance est très différent Oui. d'un enseignement en présentiel. Merci beaucoup. J'ai vu pendant peut-être en avril, en mai, un des travaux des élèves de votre école, vu par ma fenêtre, posté sur Facebook. Est-ce que c'est des projets initiés lorsque... Tout à fait, effectivement, c'est un projet où on demandait aux élèves, puisqu'ils étaient confinés, Oui. de regarder par leurs fenêtres et de voir ce qu'ils y percevaient. Et donc ensuite, l'élève faisait une petite vidéo Oui. et c'est de l'expression orale qui était travaillée. D'accord. C'était Merci beaucoup. un projet qu'on a initié pour la semaine des langues, Oui. d'accord, de l'année dernière. Donc au sein du réseau AEFE, on a des moments très fédérateurs. Et c'est ces projets-là qu'on essaye qui vont raccrocher les élèves lorsqu'ils sont à distance. Ils sont un peu loin les uns des autres. Et c'est ces moments-là où ils vont pouvoir travailler ensemble, mais pas juste ensemble au sein de l'établissement. On va travailler sur un même projet fédérateur d'un établissement à un autre au sein du réseau. Donc les élèves de Santiago du Chili, les élèves au Royaume-Uni à Londres, au LFI de Londres, au LFI de Beyrouth, au LFI de Bangkok, ainsi de Hanoï, ils vont travailler sur le même projet. d'accord. Et tous ces projets, on va les centraliser et les élèves vont pouvoir regarder les productions des autres élèves. Et c'est ça qu'il faut travailler, c'est cet esprit de collaboration et de sentiment d'appartenance aussi lorsqu'on est en confinement. Tout s'est bien passé alors pour le Ça s'est le très travail. bien Ah, passé. c'est très bien, C'est génial. excellent. On peut retrouver toutes les productions sur le site de l'AEFE. Et Douglas Bastic est un des 5 intervenants aujourd'hui qui va présenter une communication. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu sur la thématique de votre communication? Donc, la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est avec Monsieur Léonard, Enchanté. exactement Arnaud Léonard, avec qui on a travaillé sur l'EAD d'arrache-pied. On a mis en place tout le protocole au LFIB. Donc, on va présenter ça aujourd'hui et on va rentrer dans quelques détails, quelques projets, quelques freins, quelques leviers et quelques optimisations possibles lorsqu'on est en enseignement à distance. D'accord. Bon, on est avec L'idée, Arnaud. oui, pardon. Voilà. Oui, l'idée de l'enseignement à distance, c'est pas forcément d'essayer de faire aussi bien Oui. que quand on est en présence, c'est de faire différemment et même, on va essayer d'en parler aujourd'hui, parfois de faire mieux. De faire mieux, d'utiliser les outils numériques pour davantage individualiser notre enseignement, Oui. pour davantage évaluer les élèves en cours de formation durant les apprentissages. Donc aujourd'hui, ça va être un de nos objectifs positifs et optimistes, de voir comment on peut même faire mieux peut-être lorsqu'on travaille à distance dans certains domaines que lorsqu'on est tous ensemble réunis dans une salle de cours. Et en tant que professeur d'histoire-géographie, alors enseigner l'histoire et la géographie à distance, est-ce que... C'est bien, c'est faisable. Alors, c'est tout à fait faisable, oui. Ah oui. Les enseignants d'histoire-géographie travaillent aussi en éducation civique, en éducation à la citoyenneté. Et par exemple, lundi, donc, va s'ouvrir dans le réseau AEFE la semaine des lycées français du monde. Oui. Donc Douglas Bastic tout à l'heure parlait de ces moments forts dans notre réseau où les écoles sont amenées à travailler ensemble. D'accord. Et un seul exemple d'une chose qui sera faite la semaine prochaine à laquelle je participerai avec mes élèves, c'est donc réunir plusieurs lycées français de Séoul, de Nairobi, de Bangkok pour travailler avec 3 conférencières sur l'égalité de genre. L'égalité entre hommes et femmes dans différents domaines juridiques, économiques et géopolitiques. Wow. Et donc voilà, en histoire-géographie, on a cette chance de pouvoir étendre un petit peu les liens, non seulement à l'histoire, à la géographie, mais aussi à la géopolitique et aussi à la citoyenneté. Donc ce sera un moment fort où nos élèves vont devoir animer, les élèves de Bangkok vont devoir animer les échanges, présenter les conférencières qui elles seront pour la plupart en France ou dans d'autres villes du monde. D'accord. Voilà, Pourquoi vous avez choisi le thème égalité homme-femme pourquoi qui a décidé Oui, alors là c'est le lycée de français de Séoul donc, qui a proposé donc, un projet de zone qui unit tous les établissements de la zone et maintenant le projet est en train d'évoluer donc d'accueillir même des établissements hors de la zone Asie-Pacifique et notamment d'Afrique et d'Europe. D'accord, donc une coopération mondiale. Voilà, une coopération mondiale et pour nous c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur en tant qu'enseignants ou en tant que formateurs. C'est que les élèves, dans des contextes comme ça où la mobilité est réduite en ce moment, puissent avoir comme ça ces fenêtres d'ouverture vers d'autres camarades, vers d'autres régions du monde. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Merci, bonne matinée. Professeur de français aujourd'hui pour la journée internationale
Voilà. Oui, ben je leur souhaite d'avoir des échanges fructueux, des échanges riches. C'est bien, et mais- de pouvoir repartir avec des solutions aussi qui pourront adapter dès que possible dans leur cours lorsqu'ils le souhaiteront. Super. Les échanges, ça c'est très important pour vous, les échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Ben, on a l'occasion de vous revoir tout à l'heure. Hein. Merci. Lors de votre présentation. Merci beaucoup. Ben, Bonjour. Alors, Axel Cotier. Oui, bonjour. Bonjour Axel Cotier, donc Oui. professeur de philo Oui. au lycée français international de Bangkok. Oui. Voilà. Alors, la Oui. journée, vous allez présenter une communication, c'est ça? Oui, voilà, nous On allons est en travailler. live. Ah, on est bah, en c'est live. super, génial, Donc, bonjour. Super. voilà, vous allez nous dévoiler un petit peu votre sujet de Ah, communication je peux- aujourd'hui. Je peux pas dévoiler tout, hein. En général, on ne petit peu. dévoile pas. Alors c'est juste un petit peu. petit peu. Oui, un C'est- petit on va parler de livres numériques interactifs. Ah, voilà, c'est donc ça c'est absolument magique. Ça permet aux élèves d'avoir une communication à distance, de pouvoir créer des choses et aux professeurs de pouvoir avoir quelque chose de très interactif avec leurs élèves. Voilà. Et c'est un projet mis en place au lycée. Au lycée, réellement. toutes les classes de primaire d'élémentaire, Les petits enfants, voilà. ils font déjà Exactement, voilà, exactement, Maintenant- avec les professeurs. Ah ouais, tout le monde parle à distance. Pourquoi pour vous c'est très important à distance tout ça? Parce qu'avec la distance, ça nous permet d'être très proche Voilà. des élèves, contrairement à ce que l'on peut croire. Ça c'est Voilà. très bien. On va Super. voir le détail tout à l'heure. Bon, on va parce voir qu'il tout à faut l'heure. pas tout nous dire On va maintenant. passer. On vit pas tout maintenant. On va passer l'interrompre dans la salle de communication. On va vous filmer peut-être. Très bien, une avec petite grand séance plaisir. de- Vous êtes les bienvenus. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. hein. D'accord. Qui nous parle de l'élaboration, Oui. mise en place et optimisation de l'enseignement à distance au lycée français international de Bangkok. Donc, on vous laisse filmer pendant peut-être 5 minutes. Là. Voilà, parce qu'on ne va pas le déranger, mais on voit quand même l'ambiance. Donc, ce que l'on va vous présenter aujourd'hui, dans un premier temps, c'est... Ouais, on peut continuer? Oui, oui, bien sûr. C'est ça. Donc, on va vous présenter aujourd'hui avec mon collègue le protocole que l'on a mis en place, on a réfléchi et que l'on a mis en place l'année dernière pour cette continuité pédagogique. D'accord? Derrière moi, vous allez voir quelques points qui s'affichent sur le PowerPoint. D'accord? C'est une infographie qu'on a élaborée. C'est les points essentiels que l'on a estimés essentiels pour mettre en place correctement un enseignement à distance et une continuité pédagogique. Donc, comme le titre l'indique, c'est harmoniser les pratiques enseignantes lors de l'enseignement à distance. Il fallait le point d'ordre, le mot d'ordre c'était que l'on parle tous avec une même voix. D'accord? Parce que les élèves, si on a chacun une pratique différente et on utilise chacun des outils différents, ils vont plus s'y retrouver. D'accord? Déjà, ça c'est le point d'ordre. Donc c'est pour ça qu'on a réfléchi à un protocole commun pour tous les enseignants. D'accord? Ce protocole, nous on a fermé à Bangkok tard l'année dernière. D'accord? Au sein de la zone Asie-Pacifique, le lycée français de Bangkok a fermé parmi l'année dernière. D'accord? Parmi l'année dernière. Donc, avec mon collègue, ce qu'on a fait, c'est qu'on est en contact avec les autres lycées français de la zone et on a questionné ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. On n'a pas la science infuse en ces temps-là, sur ces moments-là, dans ces situations-là. Donc, on peut réfléchir, mais on n'a pas de recul. D'accord? Eux, ils avaient du recul. Les autres lycées français avaient du recul et on a appris par leurs erreurs et par leurs succès. Donc, d'où c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 points. D'accord? Il y a des points pour les parents, il y a des points pour les élèves, il y a des points pour les enseignants. Le premier point étant Pronote. Sûrement que vous n'utilisez pas Pronote, c'est un système, c'est une application française pour faire des bulletins, rentrer les notes, faire l'appel, mais on pouvait aussi faire des QCM, on pouvait aussi mettre les devoirs là-dessus. D'accord? Donc tout ça, c'était centralisé sur un même outil. Les enseignants l'utilisent déjà. Donc ça, on n'a rien fait de révolutionnaire là-dessus. On voulait juste peut-être optimiser cet outil-là un petit peu. Donc on a fait quelques formations avec mon collègue M. Léonard là-dessus pour leur montrer différentes fonctionnalités. C'est un programme français pour les lycées français internationaux. Enfin, pour les lycées français, pour toutes les écoles françaises. Oui, l'idée c'était, quand on va s'inscrire dans un enseignement à distance qui sera peut-être long, c'est d'avoir un protocole qui soit clair et commun à tous les professeurs. Si on dit aux élèves, on va travailler à distance, donc vous m'enverrez des documents
Mais alors, on verra comment, hein, si on a un réseau social ou par mail. Finalement, ça dépend évidemment des effectifs qu'on a. Si on a des effectifs limités, faibles, ça peut fonctionner. Par exemple, le mail, hein, tout simplement. Hein. Mais quand on commence à gérer des effectifs un peu plus nombreux, on peut pas, on se rend compte qu'on ne peut pas gérer des mails où dans le titre du mail il n'y a pas le nom de l'élève, où il n'y a pas l'exercice qui est déposé. Vous le savez ça, Et c'est ce donc, que vous avez vu, hein. Nous aussi on l'a vu. Trop de temps à réécrire, à répondre aux élèves. Est-ce que tu l'as fait tout seul? Est-ce que vous étiez plusieurs? Est-ce que c'était le devoir de cette semaine ou de celui de la semaine dernière? Et ensuite les corrections aussi. Il faut pouvoir corriger les copies des élèves. Donc, ah, mais lui il m'a envoyé le 2 décembre, et lui le 3, et lui le 4. Non, il faut un outil pour centraliser. Donc, que ce soit pour centraliser l'appel, les notes, les devoirs, ou que ce soit un outil commun, que ce soit Classroom, que ce soit un Google Form, que ce soit quoi que ce soit, mais il faut que tout le monde utilise la même chose. D'accord? Parce que le prof de français va utiliser Classroom, un autre d'anglais va utiliser Google Form, l'autre il va utiliser Meet, l'autre il va utiliser... Il faut que ce soit harmonisé. C'est pour ça que j'ai utilisé ici harmonisé. Oui, harmonisé, mais ça ne veut pas dire évidemment que les pratiques pédagogiques doivent être toutes les mêmes, hein, parce que souvent quand on est à distance, c'est justement difficile avec ses collègues de se mettre bien d'accord sur les choix qu'on va faire. Donc l'idée, c'est pas qu'ensuite on n'utilise plus les outils avec lesquels on est habitué à fonctionner avec les élèves, hein. C'est que la communication avec les élèves se fasse avec un seul outil. Hein. Mais ensuite, on peut évidemment renvoyer vers l'outil habituel qu'on utilise avec des élèves. Hein. Oui. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, ce n'est pas juste pour uniformiser non plus, hein, complètement. C'est la centralisation de la communication. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Bien la différence, uniformiser et harmoniser. D'accord? Grosse différence. On va passer dans une autre salle animée par M. Axel Cotier, professeur de FLE au lycée français international de Bangkok, qui va parler de Book Creator, fonctionnement et réalisation des cours de FLE en ligne. Voilà, suivez-nous s'il vous plaît. Du nom de votre classe, par exemple. D'accord? Et vous cliquez donc sur New Book. Et là, on va vous proposer plusieurs types de structures de livres. Alors, allons-y sur quelque chose de basique. On va partir sur une petite brochure, pourquoi pas. Et voilà, vous avez, c'est en anglais, mais chez moi c'est en français. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il est préférable d'avoir tout en français peut-être. Vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Et donc, quelque chose de très important, c'est le petit plus. Ce petit plus vous permet de tout rajouter à l'intérieur. Et c'est extrêmement facile. Vous voyez, c'est pour ça que ça peut être utilisé par des enfants finalement assez jeunes et que vos adolescents ou même adultes, pour mes collègues de l'université, eh bien, vous pouvez très facilement leur demander de faire leur propre book. Voilà. Donc on part sur du plus et là vous allez avoir soit une... ça va être compliqué parce que c'est de l'anglais. Import, ça veut dire télécharger. Télécharger sur Monsieur Douglas, c'est ça? C'est moi le prof de français. Vous avez donc caméra pour les élèves qui ont une caméra, si vous avez une caméra sur l'ordinateur. Bon, ça forcément. Pen, très amusant. Est-ce qu'on peut essayer Pen? Est-ce que ça marche là? Est-ce que, parce que j'ai vu que ça, on peut tac, clac, on peut faire un cœur? Oh, j'ai essayé, ça n'a pas marché. C'est pas grave, c'est tous les trucs qu'on essaye et qui n'étaient pas dans le doc. Voilà, ça suffit comme ça. Très bien, je vais donc venir directement là, vous montrer est-ce que sur le truc. Voilà. Alors, importer, eh bien, on va faire quelque chose sur la journée. On va mettre une petite affiche. Et voilà, ça y est, elle est arrivée, elle arrive, elle est là. Voilà, on la centralise, tout est facile. Maintenant, j'ai envie de mettre un petit texte. On va faire bienvenue à la journée internationale des professeurs de français. C'est ça? Voilà. On va la mettre au milieu. Vous voyez à quel point c'est facile. On va sur le petit i. Voilà. Le petit i, on va un petit peu agrandir. Voilà. On va changer le truc. Vous voyez, tout est possible. Tout est extrêmement intuitif.
intuitif. Ça veut dire je peux comprendre facilement le fonctionnement. Voilà, on se met au milieu, et voilà. Bienvenue, je vois que j'ai même très mal écrit. Oh my god, bienvenue, bienvenue, vous avez bien vu là comme ça, il n'y a pas d'accent non plus, c'est pas grave. Voilà, très bien. Et puis, tiens, j'ai envie de mettre un message audio. Pardon? Une photo, Axel. Non, une photo de moi, non. Par contre, tu auras un message de moi. Tiens, je viens de mettre un message audio. Voilà. Bienvenue. J'aurais pu mettre ici le map. Il n'y a pas de mot pour français pour map. Google Maps. Voilà. Vous arrivez ici. Où est l'Alliance française? Eh bien, elle est là exactement. Voilà. On peut vraiment s'arranger. Vous vous amusez à faire ça. Après, en deuxième partie, deuxième page donc, hein, ça va être la double page. Paf. Ça y est, on est sur notre livre. On a créé la couverture. Et nous arrivons maintenant sur la double page. Le sommaire. Le sommaire. Non, on va s'amuser, on va faire un truc un peu flashy. Flashy. This is French. Et on va écrire après la présentation de mes merveilleux collègues. Voilà. Découvrons, virgule, il y a des petites traînes, non, il n'y a pas de virgule, découvrons Book Creator. Voilà. Après la présentation de mes merveilleux collègues, paf. Et là, ça se met n'importe où. C'est pas grave, on va le mettre au milieu, c'est plus joli. Vous voyez comme c'est simple? On peut le mettre en blanc. En blanc? Vous voulez le mettre en blanc? On va le mettre en blanc. Et puis on va toujours mettre sur. On va aller sur. Donc l'idée c'est que je vous fasse un bref résumé de ce qui s'est passé dans cette salle. Pour ceux qui n'ont pas pu assister à tous les ateliers, je pense que c'est l'idée, c'est un peu de faire une synthèse de ce qui s'est passé dans le champ. Ça va vous m'entendez? Avec le masque, ça va ou pas? Oui, ça va mieux. Ça va trop. Donc, avec mon collègue Arnaud Léonard, on a présenté tout ce qui est tout ce qu'on a vécu l'année dernière, au LFIV. Donc, l'élaboration du protocole de continuité pédagogique, tout ce qu'on a mis en place, toutes nos réflexions qu'on a menées, tous les freins, tous les leviers qu'on a essayé de trouver et toutes les possibilités d'optimiser notre enseignement à distance. Donc, lui donner un deuxième souffle. Donc, ça passe par la pédagogie de projet, ça passe par enrôler les élèves dans des activités, toujours en développant des compétences langagières, parce qu'on a des compétences langagières avec vous. Voilà, c'était vraiment propre à l'établissement. Donc nous, on a fait quelque chose d'assez général, puis mon collègue Axel Gauthier a présenté quelque chose d'un peu plus précis, donc une application. Il nous a parlé de Book Creator, c'est une application qu'ils utilisent au primaire, au FIV. Donc voilà, nous on a insisté sur ce besoin d'harmoniser les approches, d'harmoniser les outils utilisés et pour que ce soit le plus clair possible pour les parents, pour les élèves et pour les enseignants. C'est un temps où on est. L'enseignement à distance, c'est un temps où tout le monde est pas en contact les uns avec les autres. Et en fait, il faut arriver à créer ce contact, il faut arriver à créer cette unité qu'on a en place. Cette unité, dans ce sentiment d'appartenance aussi, donc à travers des projets collaboratifs, des choses comme ça, mais il faut arriver à recréer tout ce qu'on a en place chez nous. Et donc, il ne faut pas voir l'enseignement à distance comme un frein ou une contrainte, mais il faut le voir comme une façon différente d'enseigner. Et il faut arriver à innover et utiliser des choses que l'on aura à portée de main à la maison, que les élèves auront à portée de main pour proposer des projets qui sont des projets ou des pédagogies qui sont adaptées à la situation, à l'âge des élèves et à leur centre d'intérêt. Donc on va parler de tout ça. Avec Book Creator, ça nous permettait de créer ce lien entre les enseignants, quelque chose de centralisé pour toutes les informations ainsi. Ensuite, notre collègue Isabelle, ici.
Elle n'est pas encore arrivée. Isabelle nous a présenté, donc après, une application qui peut être utile lors de l'EAD, de la continuité pédagogique. Elle nous a présenté la classe inversée, donc une pédagogie. Des méthodes pédagogiques qu'on peut utiliser qui sont bien à développer lors de ce temps à distance. Voilà, je crois que c'est tout. On a fait à peu près ça. Merci.